J'ai accouché à un enfant. Ben, écoutez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est cet enfant-là que j'ai accouché? J'ai accouché, mais l'enfant, il n'est plus là. 3 ans plus tard, la douleur est toujours vive. Tellement vive et la honte tellement grande que Nadia et Ali nous ont priés de cacher leur visage. L'histoire commence avec le docteur Alain Sirard. Je lui ai dit, Monsieur Serra, est-ce que tu peux me décrire où est-ce qu'il est la fracture? Parce que je ne sais pas moi. Il me l'a fait un petit dessin. Son hypothèse était que vous l'aviez échappé. C'est ça. On les avait pourtant renvoyés chez eux lorsqu'ils s'étaient présentés à l'urgence avec un nourrisson amorphe et sans appétit. Ils reviennent rapidement car le bébé a développé des convulsions. Cette fois-ci, on les prend au sérieux et les radios révèlent une fracture du crâne. Tout de suite, le couple pense à l'accouchement. Ils ont vu la tête du bébé, ils ont vu le cordon était autour du cou. Alors ils m'ont dit arrête madame, arrête pousser. Ils l'ont poussé à l'intérieur avec les mains. Je me souviens, c'est une forte pression, c'est terrible. Un accouchement précipité où la très forte pression des médecins sur le crâne du bébé empêche qu'il ne s'étrangle avec le cordon. Des circonstances dramatiques que Nadia évoque avec le docteur Sirard. Lorsque vous avez parlé de l'accouchement, quelle a été sa réaction? Elle riait. Il riait. Elle riait, elle se moque de moi, mais c'est comme sa décision est déjà prête. La batterie de tests ne révèle pourtant aucune autre blessure. Sauf qu'il est très rare qu'un accouchement se termine en fracture de l'occiput. Alain Sirard a une autre théorie. Nadia a échappé son bébé et refuse de l'admettre. Il me l'a dit à moi, il m'a dit, est-ce que vous l'avez fait, tu as peur de la réaction de ton mari, tu as peur qu'il va te divorcer. Nadia et Ali sont originaires d'Afrique du Nord, mais ils habitent ici depuis 10 ans. Leurs 3 enfants sont nés à l'hôpital Sainte-Justine. Et on n'a pas beaucoup de familles proches de nous ici, alors on est une famille unie. Lorsque Nadia maintient qu'elle n'a jamais échappé son bébé, son mari la croit et il le dit à la DPJ. Je connais très bien ma femme aussi. Quand il y a quelque chose, elle est très franche, elle va le dire. Alors, ce que vous me dites, c'est de l'absurdité. Mais la machine est en marche. 10 jours après leur arrivée à Sainte-Justine, la DPJ impose des mesures de protection. Vous allez sortir de l'hôpital, vous allez laisser l'enfant à l'hôpital. Moi, j'étais en colère. Elle aussi était en colère. Je sais pas, c'est normal. La réaction que tu vas avoir quand on t'informe, quand on enlève ton enfant. On a commencé à crier. Pourquoi ils nous enlèvent l'enfant? On comprenait rien. On comprenait absolument rien. C'est à ce moment-là où ils ont appelé la sécurité. J'ai pris ma fille, la sécurité. Je dis, pas question, je sors d'ici. Mon mari m'a dit, calme-toi, c'est pas comme ça que tu vas avoir tes droits. Au tribunal, la DPJ demande le placement du bébé sur la foi du diagnostic d'Alain Sirard. Les parents n'ont pas trouvé d'avocat pendant le week-end. Comme Nadia et Ali n'ont pas de famille ici pour les surveiller, leur bébé de 2 semaines ne reviendra pas à la maison. Où est allée votre fille? Dans une famille d'accueil à Longueuil. Est-ce que vous pouviez la voir? Je la vois 2 fois par semaine, 2 heures, 2 heures. C'est vraiment difficile, c'est pénible. Plus tard, Nadia et Ali apprendront que 2 radiologues de Sainte-Justine avaient confirmé leur version. Les manœuvres de l'accouchement auraient effectivement pu causer la fracture du crâne. 2 opinions qui n'ont pas été relayées au juge lorsqu'il a confirmé le placement du bébé. La vision en tunnel, c'est on part avec une idée et il n'y a rien qui rentre dans le tunnel, là. Alors, autrement dit, du début à la fin, on reste avec cette vision-là. La vision tunnel est dangereuse en protection de l'enfance, selon l'avocat Jean-Pierre Ménard. Particulièrement dans les cas où l'enfant ne parle pas et où la DPJ s'appuie surtout sur l'avis des médecins. Évidemment, quand l'analyse du DPJ repose beaucoup sur la diagnostic médicale, bien, le médecin a un pouvoir énorme dans ces matières-là, ce qui va lui dicter d'être d'autant plus prudent que sa décision va être lourde de conséquences. Le revirement d'un des médecins de Sainte-Justine sera lourd de conséquences pour Nadia et Ali. Jean-Claude Descaries est un des radiologues qui avait confirmé la version de l'accouchement, celle des parents.
Le bébé est placé depuis 4 mois lorsque le docteur Descaries change radicalement d'avis. Devant le tribunal, il appuie désormais la position de maltraitance du docteur Sirard. Résultat, le bébé va rester en famille d'accueil. Et ça a pris combien de temps avant que vous récupériez votre fille? 9 mois. Dans sa décision finale, le juge a noté le spectaculaire changement de cap du docteur Descaries. Un revirement contre les parents que le tribunal attribue à l'insistance du docteur Sirard. Le juge a finalement redonné leur fille à Nadia et Ali, grâce au témoignage de 2 experts qui liaient clairement la fracture à l'accouchement. Mais 9 mois d'absence ont laissé des traces chez les parents et les sœurs du bébé. Ils savaient qu'il se passait des choses. Ils savaient que cet enfant-là, il est enlevé. Ils ont peur qu'ils vont les enlever. Pendant 1 mois, après avoir placé l'enfant, ils ont la peur. Il nous a fait très mal, très, très mal. Notre diagnostic va avoir un impact. Par exemple, l'enfant pourrait rester chez lui ou devoir quitter son foyer. Et ça peut avoir des conséquences psychologiques. Quels sont les critères d'un bon diagnostic de maltraitance? Les médecins que nous avons consultés au Québec et au Canada ont tous refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Nous avons finalement trouvé au Colorado. Mon rôle n'est pas celui d'un détective. Mon rôle, c'est d'aider l'enfant, mais aussi d'évaluer son environnement et son développement, pour aider l'enfant, mais sa famille également. Formée par les plus grands spécialistes américains, le docteur Catherine Snyder est l'une des auteurs de cet important manuel de référence. Elle nous fait part d'une des règles d'or de sa profession. Amasser le plus d'informations possible et au bout du compte, ne dire que ce qu'on est vraiment capable de soutenir. Il faut pouvoir affirmer avec assurance, ça me préoccupe, mais je ne peux pas vous confirmer que c'est un abus, parce que ça pourrait résulter d'un mécanisme accidentel. Donc, vous êtes assez mature pour admettre que parfois, vous ne le savez pas. C'est ça. Au niveau de la maltraitance, il y a très, très peu de causes actuellement au Québec parce que les parents ne sentent pas, d'une part, qu'ils peuvent vraiment contester ces choses-là. Il n'y a pas eu beaucoup de poursuites, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas. Absolument, ça ne signifie rien. On n'a aucune idée du nombre de cas où on peut penser qu'on est allé un petit peu trop vite en affaires. Maître Ménard sait de quoi il parle. Il a lancé, il y a 7 ans, la première poursuite québécoise basée sur un diagnostic de maltraitance.